Le Premier ministre chinois Li Keqiang se rendra à La Havane ce samedi. Cette visite intervient à un moment où un autre grand allié et partenaire commercial de Cuba, le Venezuela, connaît des problèmes intérieurs et a dû réduire son aide, en particulier l'approvisionnement en pétrole. La priorité de cette visite devrait être le renforcement de la coopération économique dans des domaines aussi variés que la finance, les télécommunications ou l'énergie. Voyons tout de suite comment les deux pays coopèrent déjà dans le développement de l'approvisionnement en énergie renouvelable. Aujourd'hui, Cuba produit seulement 4% de son énergie à partir de sources renouvelables. Le gouvernement est déterminé à faire passer cette part à 24% d'ici 2030, et cela avec l'aide de la Chine. Actuellement, Cuba fabrique annuellement environ 60 000 panneaux solaires en utilisant la technologie et les composants fournis à crédit par Beijing. Des employés cubains occupant des postes clés sont envoyés en Chine pour y être formés. Le projet vise à tripler la production en ayant recours, entre autres, à des machines plus automatisées. Cet atelier de panneaux solaires fait partie d'une usine d'électronique beaucoup plus grande qui produit divers produits, des ampoules LED et des cuisinières électriques. Toutes les machines et les composants utilisés ici proviennent de Chine. L'industrie sucrière de l'île va également jouer un rôle en aidant Cuba à atteindre ses objectifs d'énergie renouvelable. Les déchets de canne à sucre seront en effet utilisés pour alimenter les centrales de biomasse qui produisent de l'électricité. La construction d'une usine de biomasse est sur le point de débuter. Ce projet de 165 millions de dollars verra le jour dans le centre de Cuba. Il s'agit du fruit du travail de l'entrepreneur britannique Andrew McDonald. Sa société Havana Energy Limited avait eu quelques difficultés à lever des fonds pour ce projet en raison de l'embargo commercial des États-Unis. Aujourd'hui, la multinationale chinoise Shanghai Electric est devenue son actionnaire majoritaire. Le blocus avec les États-Unis crée beaucoup de problèmes pour le financement de projets à Cuba. Les Chinois n'ont pas à traiter les mêmes questions que traite l'Europe. Par conséquent, la Chine s'est très bien placée pour travailler avec nous. Nous avons beaucoup travaillé sur le marché cubain et nous croyons dans les belles perspectives de ce marché. Voilà pourquoi nous sommes ici et que je suis ici. Avec tout ce soleil et ce sucre, mais aussi les parcs éoliens, Cuba est confiant dans sa capacité à atteindre ses objectifs d'énergie renouvelable.